Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous aider ainsi à nous améliorer. Le télétravail ne rime pas toujours avec travail à domicile. Pour les professionnels qui ont envie de sortir de chez eux, il existe des alternatives. Alors, je vous parle aujourd'hui des différentes options de travail à distance. Chacune de ces formes de travail correspond à une organisation particulière et n'est pas encadrée par la loi de la même manière. Enfin, selon les individus, selon leur âge ou leur position hiérarchique, les avis divergent concernant le bureau idéal. Je vous explique tout, c'est parti! Commençons par donner la définition de base. Eh bien, le télétravail, c'est le travail à distance, encadré et régulier. On parle de télétravail pour désigner toute organisation de travail exercée en dehors des locaux de l'employeur, de façon volontaire et régulière, alors qu'il aurait pu être effectué dans l'entreprise par le salarié. Cette forme de travail, mise en place par accord entre employeur et salarié dans le cadre d'un contrat ou d'un avenant, fait appel aux technologies de l'information et de la communication, à savoir un ordinateur, Internet, etc. Le télétravail est réversible et débute par une période d'adaptation durant laquelle chacune des parties peut y mettre fin. Plus précisément, on va donc constater le télétravail à domicile. C'est un avantage pour les professionnels qui vivent dans des zones rurales ou difficiles d'accès. Cette option permet un vrai gain de temps et d'argent. En effet, vous n'avez pas à vous déplacer pour travailler puisque votre logement est votre lieu de travail. Les professionnels qui travaillent chez eux ont souvent plus de temps et d'énergie à consacrer à leur famille et à leurs loisirs. Il est conseillé d'avoir un espace dédié au travail dans votre habitation, sans quoi il pourrait être difficile de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Attention au risque d'isolement également et aux distractions du quotidien qui impactent la concentration du travail, comme les enfants, les tâches ménagères, les animaux de compagnie. Troisième point, on va parler cette fois-ci du home office, c'est-à-dire travailler chez soi ponctuellement. Si l'on peut traduire littéralement le home office, on dirait que c'est le bureau à la maison, mais il ne faut pas confondre avec le télétravail. En effet, le travail à domicile est un statut spécifique, régi par le Code du travail, qui consiste à exercer ses fonctions à distance, hors des locaux de son entreprise et de façon pérenne. La particularité du travail en home office réside dans le fait que le salarié exerce ponctuellement depuis son domicile une activité suite à une entente avec son employeur, soit certains jours par semaine, soit pendant une période délimitée, soit pour tenir compte d'une situation temporaire, par exemple la grève des transports, la voiture en panne, etc. Ainsi, en home office, les jours et les horaires sont mobiles. La formalisation se fait simplement dans une charte ou sur le règlement intérieur de l'entreprise, sans avoir besoin d'établir un contrat à part. Et le poste de travail du salarié ne fait pas l'objet d'un contrôle spécifique, alors que celui du télétravailleur doit être conforme aux exigences de l'employeur. Quatrième point, parlons de ce que l'on appelle le bureau satellite. Le travail en bureau satellite consiste à travailler dans un espace appartenant à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais cette option de télétravail est possible pour les professionnels qui travaillent dans des grands groupes qui possèdent des bureaux sur l'ensemble du territoire français. Par exemple, si le siège social de votre entreprise est à Paris, mais que des bureaux sont disponibles à Toulouse, Lyon ou Bordeaux, il est possible de travailler dans ces villes. C'est une option intéressante pour ceux qui ne souhaitent pas forcément habiter la capitale. Cinquième point, le mobile working ou le travail nomade ou mobile. Le mobile working, c'est une forme encore plus souple que le travail à distance. Et à la différence du télétravail ou du home office, il n'est pas lié à un lieu physique particulier. En fonction des impératifs personnels, le collaborateur a la possibilité de s'absenter et de travailler à distance hors des locaux de son employeur et il peut exercer son activité chez lui comme à l'hôtel ou dans tout autre endroit. Le mobile working permet de sortir du schéma classique des horaires et des lieux de travail. Il impose cependant de mettre en place un système sécurisé pour l'accès à distance des données de l'entreprise. Ne pas confondre non plus, sixième point, avec le travail itinérant. Le travail itinérant concerne certains métiers dont les déplacements sont inhérents à la fonction prévue au contrat de travail. Le collaborateur itinérant ne dispose généralement pas de bureau dédié dans les locaux de la société et souvent chargé des fonctions
commercial. La vocation du collaborateur itinérant est d'être au plus proche de ses clients. Septième point, certains vont choisir tout simplement l'hôtel ou l'option chambre-bureau. Par exemple, plus de 400 hôtels du groupe Accor en France permettent la location journalière d'une chambre de 9h à 18h pour une offre baptisée le télétravail amélioré, aux frais de l'employeur. Cela permet pour certains salariés d'éviter le brouhaha de la vie familiale et domestique. Passons maintenant à l'espace de coworking. Accessible surtout dans les grandes villes et géré par de petits acteurs indépendants ou de gros opérateurs comme Wojo, WeWork, Morning, ces espaces se louent à la journée ou au mois et présentent bien des avantages. Ces espaces comprennent des bureaux, fauteuils de travail, l'accès à Internet, une imprimante et parfois des salles privatisées, un espace de restauration ou de relaxation. Ils permettent de faire une vraie coupure avec la vie privée, de redessiner une temporalité du travail, d'endosser une identité professionnelle que l'on peut perdre en restant chez soi ou éviter de perdre une socialisation. Il faut encore disposer de moyens adaptés et certains de ces coworking exercent même une crèche. Neuvième point, nous allons parler maintenant du tiers-lieu. C'est l'option de faire ensemble. L'expression tiers-lieu provient de l'anglais the third place, qui signifie le troisième lieu, en référence aux deux premiers lieux que sont le domicile et l'entreprise. On l'appelle Fab Lab, Hackerspace, Makerspace, Living Lab. Dans ces endroits, on bricole, on échange, on s'entraide. Plus qu'un simple coworking, le tiers-lieu est un espace d'initiative collaborative, hybride et multiforme qui croise différentes compétences et activités techniques ou numériques, culturelles, sociales. Chacun a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, mais tous favorisent la créativité, les rencontres informelles et le partage entre bien des actifs qui ne se côtoient pas ou peu, des salariés, des entrepreneurs, des travailleurs, des indépendants, des artisans. Parmi les adresses que l'on peut citer, eh bien la recyclerie à Paris qui est dédiée à l'éco-responsabilité, le Darwin à Bordeaux, le Living Lab Humanity à Lille, Make ici à Nantes, ou encore le 100e Singe près de Toulouse pour les férus de l'agroécologie. L'accès et l'utilisation des lieux tiers peut être gratuit ou payant. Dernier point, le co-living, c'est l'option mi-cowork, mi-coloc. Il s'agit de personnes vivant et télétravaillant ensemble dans un appartement ou une maison. Ils peuvent mutualiser les frais liés au ménage et aux courses ou choisir le all-inclusive comme dans certaines chaînes de résidences, Eclat, La Casa, Colony, The Label Community ou Clé. Cette formule collective de longue durée plaît de plus en plus. L'habitat partagé est une bonne alternative pour pallier l'isolement social, surtout depuis le confinement. Il offre aussi une réponse économique d'accès au logement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous dis à bientôt sur yrgestion.fr et très bonne fortune si vous avez trouvé le chat.